Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech Bébé. Nos startups, figurez-vous, sont de retour du CES de Las Vegas. Nous découvrirons aujourd'hui Inertio qui propose de faire des visites immersives dans les entreprises. Il suffit pour cela d'enfiler un casque de réalité virtuelle. Et alors, parmi les startups qui ont fait le voyage à Vegas, figurez-vous que deux sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Renaud Escorbiac. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Inertio. À vos côtés, Rémi Pilot, bonjour. Bonjour Raphaël. Créateur de PES Énergie. Je vais commencer par vous, Renaud, parce que vous êtes venu avec un petit objet dont on va beaucoup parler. Le voyage, j'ai envie de dire, finalement, ça vous connaît. C'est ce que vous proposez d'une certaine manière à ceux qui choisissent Inertio. Et ça commence par votre propre expérience. Vous vous apercevez, on est en 2017 si mes dates sont bonnes, que quand vous parlez de votre entreprise, ça a moins de poids finalement que quand on la visite. Et vous vous dites, comment est-ce que je pourrais arriver à l'embarquer avec moi? C'est exact, c'est exactement la genèse. Les visites immersives que nous avons créées, principalement au profit de la réindustrialisation française, c'était vraiment de pouvoir proposer une visite à distance, j'ai envie de dire simplement comme en vrai. On invente un concept entre 2017 et 2018 de visite immersive en vidéo 360 interactive, c'est-à-dire dans lesquelles on va pouvoir se promener à son rythme. Et ça se développe extrêmement rapidement et plutôt bien. Et on a commencé avec des entreprises régionales dans une dizaine de domaines d'activités différentes, du savon de Marseille, dans le tourisme, etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que l'industrie en avait grandement besoin. Et ça continue d'ailleurs, l'industrie, c'est hyper important d'ouvrir les portes de nos usines pour attirer les talents aujourd'hui et démystifier l'usine de demain. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met le casque et on se balade comme si on était dans l'usine. C'est ça. On découvre les métiers, on découvre Exact. les Donc, savoir-faire. Voilà, on va créer des visites immersives avec une équipe de tournage. On va monter cette visite comme une vraie visite. On va se retrouver à côté du maître savonnier chez Marius Fabre ou une dame dans une usine des Vosges qui fabrique des chaussettes, par exemple, et on va découvrir son métier. Et du coup, je vais avoir une appétence à son geste qui va m'éloigner peut-être un peu que de la caractéristique prix. Ça, c'est pour la partie B2B, j'ai envie de dire, dans le casque. Par contre, pour le grand public, on a assez vite créé une plateforme qui s'appelle franceimmersive.com, sur laquelle on a mis à disposition gratuitement du grand public ces visites immersives. Alors justement, qu'est-ce que vous avez présenté au CES? Donc la réalité virtuelle, c'est on se projette dans un univers distant, que ce soit dans le casque ou sur une plateforme. Je suis chez moi, je suis ici, et je vais me projeter dans quelque chose qui n'est pas là. La réalité augmentée, c'est plutôt l'inverse. Avec mon smartphone, demain, avec peut-être des lunettes, je vais pouvoir augmenter l'information autour de moi en scannant un objet. Mais surtout, on peut faire apparaître des êtres humains là où il n'y en a pas. L'immersif, c'est ça, c'est un être humain à l'œuvre. C'est ça qui est très important. Alors, vous êtes tous les deux avec nous parce que vous revenez tous les deux du CES de Las Vegas. Ça a donné quoi pour vous, Renaud? Donc on est sur une cinquantaine de contacts qualifiés, 50-60 contacts qualifiés a priori. Je pense que le vrai bilan aura lieu dans 3-4 mois, voilà. Mais tous les jours, on était sur le feu, on rencontrait des gens, on montrait nos innovations, il y avait l'effet waouh, on écrivait des fiches contacts. Maintenant, il va falloir relancer, travailler, conclure. Je pense qu'on ne conclut pas en direct live. Merci à tous les deux, Renaud Escorbiac, Rémi Pilot, Inertio et PES Énergie. Et je voudrais aussi faire un petit merci spécial à Fred Guilleux qui nous a envoyé quelques images du CES pour l'Arbois évidemment et qui a joué les reporters pour nous sur place. Allez, c'est l'heure d'ouvrir le Bloc Tech, Mathieu, avec un...